Est-ce que l'utilisation de ces matériaux dans la construction comme dans la rénovation permettrait de faire évoluer sensiblement ces chiffres? Alors déjà, oui, c'est effectivement 44% de l'énergie, 25% des émissions de CO2 en direct, mais si on Oui. considère aussi tout ce qui est annexe ou connexe, on arrive à peu près à 40%. Et de la même manière, le bâtiment consomme aussi à peu près 40% des autres ressources, autres que l'énergie, et produit à peu près 40%, voire plus, des déchets. Les professionnels du bâtiment ont une immense responsabilité dans les changements climatiques, en Oui. fait, tout Mm. simplement. La construction neuve représente 60% de la consommation de gaz à effet de serre dans la vie du bâtiment, 40% dans sa durée de vie, de la maintenance, Oui. et 60% dans la construction. Donc effectivement, L'enjeu est de l'enjeu est taille. de taille et il y a une forte responsabilité dès le début. Sur la baisse que pourrait générer l'utilisation de ces matériaux, est-ce qu'on a une idée chiffrée de ce que ça pourrait générer? Quand on sait, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le béton, c'est à peu près 7 à 8% des émissions de CO2, si on arrive à diminuer la quantité de béton armé produite, et de toute façon, on va être amené à le faire puisqu'il y a de moins en moins de sable. Il y a déjà, par exemple, au Maroc, des plages qui ont été pillées Oui. pour faire du béton. Mm. Donc, ça veut dire que vraiment, bientôt, on ne pourra plus faire le béton. Et c'est pour ça que je pense que comme c'est précieux, il faut le garder pour que pendant encore des décennies, on puisse l'utiliser là où on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, très typiquement, si au lieu d'utiliser du béton armé, on utilise du bois ou de l'isolant en paille, etc., on va pouvoir diminuer ces 7%. Et ces 7%, c'est quand même beaucoup plus que les émissions de CO2 dues au transport aérien, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui pèse Ouais. vraiment beaucoup dans la balance.